En direct de l'aéroport international de Malmö, où arrive à l'instant le cortège pontifical pour le congé officiel. Après, c'est un petit peu moins de 24 heures passées par le pape François en Suède. Étape du 17e voyage apostolique hors d'Italie du souverain pontife, marqué par la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme et par la messe ce matin avec environ 15 000 fidèles de la petite communauté catholique, moins de 2% de la population. Le pape accueilli pour cette cérémonie de congé par Alice Bah Kuhnke. Elle est une femme politique suédoise, ancienne journaliste présentatrice de télévision. Elle a d'abord été ministre de la qualité environnementale et puis ministre maintenant de la culture et de la démocratie dans l'actuel gouvernement social-démocrate suédois. Elle appartient au parti de l'environnement, les Verts, et c'est elle qui a donc été chargée de venir accompagner le pape François à la fin de cette visite. Le pape qui, en cette fête de la Toussaint, a donc célébré la messe et a indiqué 6 nouvelles béatitudes pour affronter les souffrances et les angoisses de notre époque avec l'esprit et l'amour de Jésus. Bienheureux ceux qui supportent avec foi les maux que d'autres leur infligent et qui pardonnent du fond du cœur. Bienheureux ceux qui regardent dans les yeux les rejetés et les marginaux en leur manifestant de la proximité. Bienheureux ceux qui connaissent Dieu, qui reconnaissent Dieu dans chaque personne et qui luttent pour que d'autres le découvrent aussi. Bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent la maison commune. Bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour le bien d'autrui. Bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des chrétiens. La prière pour la pleine communion des chrétiens, c'était bien entendu la grande étape, la grande motivation de cette visite du pape François en Suède. Hier, lors de la prière commune, le pape a rappelé que catholiques et luthériens ont commencé à marcher ensemble sur un chemin de réconciliation. Depuis des années déjà, on peut rappeler la signature de la déclaration commune sur la justification en 1999 ou encore un autre texte il y a 3 ans dont il a beaucoup été fait mention au cours de ces dernières heures, du conflit à la communion. Voilà le chemin que catholiques et luthériens veulent emprunter ensemble. À présent, disait hier le pape, dans ce contexte de commémoration commune de la réforme de 1517, nous avons une opportunité nouvelle pour prendre un chemin commun. Nous ne pouvons pas nous résigner à la division et à l'éloignement que la séparation a provoqué entre nous. Nous avons l'occasion de réparer un moment crucial de notre histoire en surmontant les controverses et les malentendus qui souvent nous ont empêchés de nous comprendre les uns les autres. Commémoration des 500 ans de la Réforme marquée par une repentance, une demande de pardon mutuel pour les blessures infligées de part et d'autre, alors que c'est le temps sur le tarmac de l'aéroport du salut des délégations. Le cardinal Courtcore, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, Premier ministre du pape en quelque sorte, ont salué à l'instant la ministre représentant les autorités suédoises venues conduire cette cérémonie de congé. Voilà. Invitation donc à avancer ensemble, catholiques et luthériens, alors que la réforme a été appliquée avec une certaine violence en Suède au long des siècles et que l'Église elle-même s'est rendue coupable également de violence à l'endroit des luthériens. Réaffirmation donc de cette volonté d'avancer vers la résolution des conflits, mais surtout vers le témoignage commun de l'amour du Christ dans le monde d'aujourd'hui, alors que le pape François salue ici l'évêque luthérienne d'Uppsala, qui est primat de l'Église suédoise. Volonté donc de rendre un témoignage commun de l'amour du Christ dans le monde d'aujourd'hui et d'agir ensemble pour le service des plus pauvres. C'était le sens à la fois de la déclaration conjointe des deux églises signée hier par le pape François et Monseigneur Younan, le président de la Fédération luthérienne mondiale, mais aussi de l'engagement commun signé par Michel Roy, le président de Caritas Internationalis et de la branche humanitaire de cette Fédération luthérienne mondiale. Engagement à agir ensemble de plus en plus sur le terrain pour le secours des plus faibles, des affligés,
des branches humanitaires de l'Église catholique et de l'Église luthérienne qui ont déjà eu à de nombreuses reprises l'occasion de collaborer en venant en aide aux victimes de situations d'urgence en Haïti par exemple, mais aussi parfois au Moyen-Orient. Le pape François qui monte à bord de l'A320 d'Alitalia qui va le reconduire à Rome en quelques 2h45 de vol d'après la feuille de route prévue. Il s'agit de parcourir 1540 km exactement en survolant l'Allemagne et l'Autriche avant de gagner donc l'Italie. L'Italie où il n'y aura pas demain, jour des défunts, d'audience générale donnée par le pape François sur la place Saint-Pierre. Mais le pape célébrera dans l'après-midi la messe du jour des défunts. Ce sera à suivre sur notre antenne aux alentours de 16h. Une visite du pape François qui n'était pas une première. On se souvient de la visite du pape Jean-Paul II en 1989 en Suède, mais ça reste un événement tout à fait exceptionnel. Et si sans doute la société civile suédoise n'a pas été extrêmement mobilisée, on rappelle que c'est un pays très fortement sécularisé. Moins de 3% des Suédois qui se revendiquent de l'église luthérienne se disent pratiquants. 63% de la population appartient à l'église suédoise, moins de 2% à l'église catholique. Pas de très forte mobilisation civile. Donc du reste, le jour de l'arrivée du pape hier, eh bien, le sujet ne faisait pas réellement la une des journaux. Pour autant, c'est une visite extrêmement importante et tous ceux qui ont suivi hier le temps de rencontre œcuménique, la prière commune, la signature de la déclaration conjointe ont manifesté leur émotion, leur désir que les deux églises continuent d'avancer ensemble et ont manifesté aussi l'importance du témoignage personnel du pape François pour rendre la bonne nouvelle de l'évangile audible dans le monde d'aujourd'hui. Et puis une place et une pensée particulière ont été données pour les chrétiens d'Orient, bien sûr pour tous les chrétiens victimes de violences ou de persécutions à travers le monde, à travers les témoignages que nous avons entendus, notamment hier à la Malmö Arena, venus de différentes parties du globe, de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique latine, mais une place, une pensée particulière pour les chrétiens du Moyen-Orient. Sa béatitude, le patriarche Grégoire Laham faisait partie de la délégation officielle. Et puis on a entendu le témoignage de Monseigneur Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep en Syrie. Et le pape, tout comme Monseigneur Yonan, le président de la Fédération luthérienne mondiale, qui lui-même est un réfugié né à Jérusalem, palestinien, évêque pour les luthériens de Jordanie et de Terre Sainte, ont tous deux dit combien le témoignage de ces chrétiens de Syrie, mais aussi d'Irak et de toute la région était essentiel pour espérer le retour de la paix et combien chacun des chrétiens dans le monde se sentait proche d'eux par le cœur et par la prière. Voilà, le temps de libérer les roues de l'appareil de la compagnie italienne et de rentrer les drapeaux. Et le pape François va décoller d'une minute à l'autre à destination de l'Italie. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre ce voyage en direct, à commencer par Étienne Lereillère et Sybille Delettre qui pérégrinaient sur place d'un stade à l'autre pour suivre les rencontres au milieu de l'assistance. Je voudrais remercier aussi Jean Duchesne et Flavio Esposito qui ont assuré les traductions. Et puis sous la direction de Pierre Sébron, toutes les équipes de diffusion, en particulier Julien, Laurent, Vanina Caillet et Damien Duvaux. Merci à vous tous de votre fidélité. Encore une fois, très belle et bonne fête de la Toussaint. À très bientôt.